Bonjour tout le monde, j'avais envie de faire une vidéo en fait par rapport au live qui s'est passé hier soir, qui a été, pour être honnête, très dur pour moi, très violent parce que c'était par rapport à l'image de soi. Et quand j'ai commencé à me filmer et tout, ils m'ont mis dans une vibration que j'aime pas du tout, très inconfortable pour moi. Ils ont bien envoyé la sauce, hein. Et c'était très dur la manière dont ils ont modifié cette image à travers mon écran. Ils m'ont tout de suite mis dans le mal et c'est très rare qu'ils fassent ça, mais c'est parce que j'ai encore des petites choses à travailler, justement pour encore plus s'ouvrir, encore mieux vous accompagner. Et c'est vrai que moi, l'image, c'est quelque chose qui est très difficile pour moi. J'ai encore des petites choses à travailler par rapport à ça et ce qu'ils m'ont renvoyé à travers la vibration, à travers la matrice, ça a été très dur. Ça m'a beaucoup travaillé. Et donc du coup j'avais un petit peu plus de mal que d'habitude dans ce live à être vraiment dedans, même si je l'ai fait au mieux et qu'il s'est fait ce qui s'est fait. C'est pour ça aussi que j'ai enlevé cette vidéo parce que pour moi elle n'était pas alignée, elle ne résonnait pas et je me suis dit, enfin ce que ça m'a dit en tout cas de refaire une vidéo. Euh, pour être un petit peu plus alignée dans ce travail, en accueillant encore plus. Oh, en accueillant un petit peu plus en fait le travail, ce qui s'est passé. Ah, attendez, excusez-moi, c'est que j'ai une de mes chattes qui me fait encore un mystère. Je reviens. Non, c'est pas possible, je suis en train de travailler. Oh mon Dieu, les animaux c'est comme les enfants, hein. Ils s'en foutent. Quelque chose qu'on soit en train de faire spontané, timing présent, quoi, à fond. Donc voilà, je vais me remettre dedans. Ça a déjà commencé à travailler, hein, parce que déjà ça me travaillait toute la nuit et jusqu'à maintenant, hein, pour que je refasse cette vidéo. Donc par rapport à l'image que nous, on a de nous-mêmes, mais aussi que l'environnement aussi, là, de nous, qui est filtré. Donc voilà, chacun se voit à travers ses filtres, à travers ses perceptions. Et donc du coup, pareil pour les autres. Chacun nous voit à travers ses filtres, à travers ses perceptions. Donc du coup, alors où se situe la réalité de notre image et de ce que l'on est vraiment? Eh bien, je ne vais pas être très originale, hein, mais c'est à travers la vibration. Donc voilà, plus on va être dans le corps pour accueillir ce qu'on est vibratoirement. L'environnement aussi, la vibration de l'environnement, c'est-à-dire les objets, le lieu en fait où vous êtes par rapport au sol, etc., ce qu'il vibre, mais aussi les personnes, ce qu'elles vibrent. Là, vous allez être dans la réalité. Alors c'est sûr qu'au début pour le mental, ça va être un petit peu compliqué d'ajuster en fait la réalité par rapport à ce qu'il ressent à travers le corps, en fait, la vibration qu'il ressent à travers le corps, et ce qu'il voit avec ses yeux matriciels, puisque la matrice, hein, bah, vous savez bien, c'est le mental. Elle fonctionne pareil, hein, c'est-à-dire qu'elle a du mal à se voir telle qu'elle est, parce que ça ramène à des souffrances qu'on n'a pas forcément envie d'accueillir dans l'instant, ou même à un autre moment. Des fois, c'est difficile, parce qu'on a l'impression d'être en situation de faiblesse, qu'on se sent vulnérable, et on a peur qu'on prenne l'ascendant sur nous, en fait. Et que du coup, ça amène des jugements qui peuvent prendre le pouvoir sur nous. Les jugements que l'on peut avoir vis-à-vis de soi-même, mais que l'extérieur aussi peut avoir vis-à-vis de nous-mêmes. Euh, et ça ramène aussi aux souffrances globales de la matrice, hein, qui est très, comme on a dit, hein, superficielle et qui a envie d'évoluer. J'ai de plus en plus chaud là, parce que ça travaille beaucoup au niveau du dos, au niveau de la poitrine. Et pour signaler, c'est vrai que ça faisait un petit moment que je n'ai pas fait de petites vidéos le matin en pyjama. Oh mon Dieu, ça travaille à mort, hein. Donc on accueille. Ah, c'est la petite coiffure du matin. Donc voilà, on accueille le travail, ce qui se passe dans le corps, toutes les tensions, mais ce qui se passe surtout aussi au niveau du mental, parce que ça se situe beaucoup au niveau du mental. Et aussi, ça va ramener à la sexualité aussi, comment on perçoit aussi, au-delà du visage, le corps, comment on perçoit son corps, et comment l'autre le perçoit, donc à travers l'intimité. Donc ça aussi, l'image de soi à travers l'intimité, c'est aussi quelque chose qui est difficile, quelque chose aussi qui est violent pour beaucoup d'entre nous.
qui fait que ça peut nous amener aussi sur des comportements qui peuvent être déviants vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis aussi de l'autre. Donc de toujours prendre le pouvoir parce qu'on a peur, qu'on n'est pas dans la confiance et qu'on a l'impression que ça nous sécurise en fait. Et tous les comportements qu'on a par rapport aux souffrances, ils se retrouvent bien sûr toujours dans la sexualité, puisque c'est l'expression de notre intimité. Donc c'est pour ça qu'on me dit souvent, oui, ça ramène beaucoup à la sexualité, je travaille beaucoup sur ça, ben oui, parce qu'en fait, toutes nos souffrances, elles s'expriment à ce moment-là, quels que soient les comportements. Et du coup, ça nous pousse aussi à nous fermer, à être moins dans l'ouverture et à moins capter en fait ce qu'on a à capter vibratoirement. Et du coup, ben, se matérialise moins en fait ce qu'il y a à se matérialiser dans notre vie. Donc voilà, donc on respire bien, on est toujours bien installé dans son corps, même si j'ai démarré un petit peu comme ça. Et j'avais envie de vous partager vraiment comment moi je le ressens, puisque rien n'est parfait aussi hein, pour moi. Le plus gros qui reste à travailler dans ce qu'il reste, hein, ce sont des résidus, c'est l'image, surtout par rapport à mon visage. Puisque je me suis beaucoup maltraité le visage par rapport à l'expérience que j'ai pu vivre. Euh, et le corps aussi, donc certaines parties du corps, surtout dans les zones sexuelles. Et ça a été très dur, ça l'est encore un petit peu aujourd'hui, puisque ça va ramener des émotions par rapport à avoir honte de soi. Et qu'on n'a pas envie en fait que ça se voit, parce qu'on n'a pas envie qu'on nous fasse une remarque et que ça nous ramène à cette souffrance de pourquoi. On s'est marqué le corps, quelle que soit la zone du corps, qui est l'expression en fait d'une souffrance. Donc tout ce qui peut amener à des scarifications, tout ce qui peut amener à se saboter hein, physiquement, parce qu'on n'a pas envie qu'on nous remarque en se disant, bah voilà, si je me sabote physiquement et qu'on me trouve moche, eh ben ça va empêcher qu'on vienne à moi pour me faire du mal. Et en fait, ça change rien, parce que c'est une histoire de vibration. Et plus on va vibrer la souffrance, et plus on va attirer des personnes à nous, des événements à nous, qui vont nourrir cette souffrance, qui vont l'exacerber, vraiment pour qu'on ait à un moment donné le déclic ou non, selon ce qui est décidé de vivre. Mais en fait, c'est pour se libérer. Donc c'est vrai que bien souvent, ça peut prendre plusieurs incarnations pour se libérer de souffrances qui sont là, qui ne datent pas d'aujourd'hui. Hein. Des fois, c'est ancestral, ça vient de la famille qui nous lègue gentiment toutes ces souffrances, toutes ces émotions, tous ces enfermements, tous ces conditionnements. Ça peut être aussi des mémoires karmiques où nous, on a vécu plusieurs fois des expériences et que du coup, dans des rôles différents, pour pouvoir en fait s'en libérer, ne plus rejouer ce game avec des partenaires qui sont différents, dans des corps différents, mais qui peuvent être dans la vibration les mêmes aussi, puisqu'on s'accompagne les uns les autres, même si on joue le bourreau, même si on joue le sauveur, même si on joue la victime, etc. Voilà, ce qui permet d'avoir une vue d'ensemble par rapport à une souffrance et complètement se libérer et monter en vibration en fait et progresser. Donc voilà, on accueille vraiment ce qui se passe au niveau de la poitrine, au niveau de la tête aussi, à l'arrière de la tête, parce qu'il y a beaucoup de reliance en fait par rapport à la matrice, par rapport à la société. Donc des égrégores assez sociétales par rapport à l'image, par rapport aux émotions aussi que ça procure, puisque d'être face à quelqu'un qui est beau, ben, ça rassure. Et quelqu'un qui représente une certaine forme, comme le dit la laideur, j'allais dire la société, c'est la laideur qui est sortie. Ouais, ben, la laideur, ben, ça met plutôt dans l'insécurité, ça nous ramène à nos souffrances. Donc en plus, la vision de la beauté, elle est matricielle, hein, elle n'est pas vibratoire pour la plupart des gens, donc du coup c'est erroné. Donc c'est de vraiment travailler sur ces filtres hein, qui sont situés aussi beaucoup dans la tête, à l'extérieur aussi de nous par rapport à ce qu'on peut vibrer, la manière dont on va se projeter aussi dans la vibration, et de comment aussi notre vibration, à travers la souffrance, elle peut être corrompue, ce qui va amener, comme on a dit, de corrompre notre vibration, qu'elle soit moins dans la pureté, et donc du coup des déviances, soit dans nos comportements on va être plus dans le contrôle pour nous sécuriser. Donc le contrôle de soi, donc ça ramène toujours à l'image. On va contrôler son image, donc ça peut être s'habiller d'une certaine manière, ça peut être faire de la chirurgie esthétique, ça peut être comme moi je fais des soins esthétiques avec une dermato-esthétique pour mon visage, pour le réparer, puis pour retrouver qui je suis. Ça peut être aussi une forme d'exigence, c'est-à-dire sans fin, où finalement on se perd, on n'est plus nous-mêmes, et au final quand on prend une photo de avant qu'on commence et puis après, ben, on ne se ressemble plus et on se perd, et au final, tous ces états dépressifs qui vont altérer en fait l'équilibre chimique du cerveau. Alors bien sûr, vous pouvez avoir dès votre naissance une chimie du cerveau bien particulière qui va amener une sensibilité, qui va amener une adhésion plus facile à certains types de comportements, comme certaines obsessions, comme certaines dépendances, etc. Donc ça, c'est la chimie de base.
Donc aujourd'hui, ben, ça peut se traiter de manière, comme ils disent, classiquement médicamenteuse. Bon, pour ma part, moi, ça a été dans la vibration, mais après, chacun son chemin. Donc déjà, il y a ce terrain-là, et puis après, il y a les événements de notre vie hein, qui font que ça va nous amener vers des terrains, des pentes assez glissantes. Donc voilà, on va respirer pour travailler tous les ressentiments aussi, toutes les peurs, toute la honte, le dégoût, etc. par rapport à qui on est quand on se regarde ou quand on ne se regarde pas, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à se regarder. Mais aussi dans notre rapport intime, aussi par rapport à la sexualité, donc de se dévoiler complètement. Puisque comme il avait été cité aussi dans le live, les vêtements, donc qui sont des beaux partenaires pour pouvoir camoufler ce dont avec quoi on est moins à l'aise, qu'on n'a pas forcément envie de montrer, mais à un moment, quand on rentre dans l'intimité de quelqu'un, il va falloir enlever ses vêtements. Et tout ce qui permettait d'harmoniser le corps et de faire croire qu'il ressemble à ce qu'il ressemble, qu'on a envie qu'il ressemble, ben, va disparaître et la personne, elle va être face, en fait. On va enlever le masque hein, à travers les vêtements. Et du coup, on a peur de comment elle va nous percevoir sans les vêtements, sans ces artifices qui vont modifier notre image et nous donner la confiance. Donc on va travailler aussi ça, le fait d'avoir confiance en soi et que peut-être que l'autre depuis le début, il sait, il a senti et qu'il s'en fout complètement des vêtements qu'on porte, de comment on peut se camoufler et se cacher et que lui, ce qui l'intéresse en fait c'est nous, c'est notre comportement, ce qu'on vibre et que en fait avec ou sans vêtements finalement ça change rien parce que lui, il aime ressentir ce qu'il ressent quand il est en votre présence ou en votre absence, quelque part physique, puisque vous savez, on est toujours reliés, qu'on n'a pas besoin d'être physiquement ensemble pour être ensemble. Donc voilà, travailler tout ça, ce relâchement par rapport à l'image, ce que l'autre peut penser de nous, et de se relâcher en fait par rapport à ce qu'on a à partager pour être pleinement dans l'instant présent, c'est-à-dire dans notre corps, pour vraiment s'apporter de l'amour. Et si on est dans le fait de s'apporter de l'amour et de vibrer l'amour inconditionnel, ça va permettre de partager ça avec l'environnement, avec l'extérieur, notre partenaire ou nos partenaires du moment, puisqu'on n'a pas de jugement par rapport à la manière dont vous partagez votre sexualité. Et donc du coup, de pouvoir être avec lui sans être dans la projection du mental qui se fait un film et qui déroule son scénario. Et d'être dans la vibration du corps, d'écouter le corps par rapport à ce qu'il a envie de vivre et de vibrer avec vous. Donc ça va s'exprimer par des gestes, ça va s'exprimer par... Ça travaille beaucoup au niveau du ventre et de plus en plus la sexualité, le stress hein, au niveau dans la poitrine, parce que du coup on s'expose de plus en plus, on souffre de plus en plus. Et en même temps, ça peut être aussi expression d'un bon stress, c'est-à-dire de l'excitation, du désir, qui est de plus en plus, qui peut venir, et de l'accueillir pleinement, et de ne pas avoir honte de ce qu'on ressent et de ce qu'on partage avec l'autre, peu importe la manière dont ça se partage. Le tout, c'est d'être aligné avec soi, d'être vraiment dans l'amour et dans la lumière, et d'accueillir aussi ce que ça peut réveiller en nous à ces moments-là, c'est-à-dire des résistances, ça peut être des peurs, ça peut être des contractions au niveau du corps, parce que le corps se tend, parce que ça réveille des mémoires qui sont en train d'être nettoyées. Donc dans ce cas-là, vraiment respirer au mieux. Et aussi, c'est d'amener le dialogue, parce qu'on peut très bien avec notre partenaire du moment, si on le ressent, amener le dialogue, dire voilà, je suis un petit peu tendue, je suis un peu stressée, ou là je ressens, c'est pas quelque chose dans mon corps qui n'est pas habituel. Voilà, de faire en sorte de trouver un terrain d'entente, un compromis pour se relâcher, de s'accueillir à l'autre, et de continuer le chemin ensemble dans ce qu'on est en train de partager. Donc vraiment, on va demander là un peu plus, au-delà du haut du corps, de descendre dans le bas du corps, parce que c'est vrai que dans le live hier, ça a beaucoup travaillé le bas du corps, et de recueillir les vibrations voilà, intra-terriennes et de cette planète, et de toutes les autres dimensions qui ont envie de travailler avec nous, pour vraiment travailler dans le bas du corps, pour être vraiment... quand la vibration, en fait, votre puissance au niveau du bassin, au niveau du sexe, en fait, va se libérer, qu'elle se diffuse partout dans le corps et au-delà de vous, pour vraiment partager et propager ce que vous êtes, en fait, à travers votre environnement, mais aussi à travers l'autre. J'ai de plus en plus chaud. Donc vraiment, on respire. Je transpire là, de plus en plus. Voilà. Donc on accueille hein, la chaleur, hein, c'est bien, ça travaille vraiment. Donc on s'accueille au niveau de la sexualité pour être complètement libre. Puisque l'énergie sexuelle, hein, elle n'est pas obligée d'être utilisée lors de la sexualité, mais elle peut être utilisée pour beaucoup d'autres choses, puisqu'elle est le siège de notre puissance, et que le sexe est dans le bassin, il n'est pas au milieu du front. Donc voilà. Donc on accueille aussi ce qui se passe vraiment dans le bassin, au niveau des fessiers, et au niveau de l'entrejambe, des cuisses, des pieds, de vraiment s'ancrer d'une certaine manière, parce qu'on travaille l'ancrage d'une manière bien particulière. Et en même temps, ça travaille beaucoup aussi au niveau de la gorge,
Voilà, par rapport aux pratiques sexuelles et ce à quoi ça peut vous ramener aussi. Ah voilà, ça y est, il y a Ryu qui vient se frotter contre le téléphone. Donc ça, dans vos pratiques sexuelles aussi, toutes les mémoires, non, toutes les mémoires en fait que ça puisse réveiller à ce moment-là et qui fait que ce n'est pas votre expression de vous-même dans l'amour, ce que vous êtes vraiment, mais l'expression de la souffrance, l'expression des peurs. Donc, et on travaille aussi donc tous ces... Ouh, il frotte son derrière contre la caméra. C'est toute l'expression en fait du passé qui est à couper en fait. Arrête Ryu s'il te plaît. Donc du coup, voilà. Et ce qui se passe aussi avec Ryu, ce que ça me dit aussi, c'est d'oser poser les limites. C'est vraiment, voilà, c'est ça. Poser les limites, les exprimer. Si vous sentez que c'est pas aligné avec vous, vous posez que c'est pas aligné avec vous, peu importe comment l'extérieur peut réagir, ça c'est vraiment extrêmement important de poser ses limites. Et qu'au-delà de ça, bah non, ça ne résonne pas avec vous, c'est pas possible. En tout cas, peut-être dans l'instant présent, ou peut-être pour tout le temps, mais de vraiment poser sa limite et de ne pas se laisser envahir, déborder par une situation en fait qui n'est pas à vous, qui ne vous ressemble pas, parce que vous n'osez pas dire non, parce que vous vous sentez enfermé, parce que, etc., etc. Ça peut vous ramener des expériences du passé. Donc vraiment, c'est ça, posez vos limites. Ah, ça travaille beaucoup. Hein. Et la contraction du haut du corps. Voilà, on respire, vraiment, on se relâche. Et donc, on travaille vraiment sur... Pardon, parce qu'elle m'a fait rire. Elle a voulu monter sur la fenêtre, elle s'est ratée. Oh mon Dieu, c'est bien, ça amène du rire, du relâchement et de la décontraction. Vous pouvez aussi amener ça, hein, votre rapport à vous-même. Et d'avoir du détachement, du recul aussi par le rire, par rapport à ce que vous pouvez partager avec vous-même, aussi avec l'autre. Donc, on nettoie tout ce qui est mémoire basse, tout ce qui peut s'y rattacher par rapport aux expériences du passé vis-à-vis de votre corps, vis-à-vis de votre sexualité, pour pouvoir rayonner à travers votre corps, en fait, ce que vous êtes réellement dans l'instant et de ne pas se couper dans des projections, dans des films. Donc on coupe aussi beaucoup de liens avec des égrégores qui peuvent toujours ramener au passé par rapport à la matrice, par rapport à... Oui, on va le citer parce qu'il me dit tout à l'heure, par rapport à la pornographie aussi, qui peut dérouler un certain protocole en fait, et qui peut poser et imposer en fait un cadre de comment on a à vivre notre sexualité, puis peuvent amener une certaine inspiration et que du coup certaines personnes ont du mal à prendre du recul par rapport à ce qui se fait, puisque comme on dit, ce sont des acteurs. Donc comme tout acteur, il y a un scénario, il y a un déroulé de la scène avec les partenaires. Et dans la vraie vie, quand vous rencontrez quelqu'un, il n'y a pas de scénario. Hein. Donc tout se déroule dans le moment. Et donc du coup, de créer votre propre expression à travers le corps, en fait. C'est toujours pareil, ce que je prône, hein, vraiment de vous sentir libre et de vous accueillir pleinement, parce que chacun a son expression personnelle. Et ensuite, eh bien, c'est de partager ce qu'on est à travers la vibration avec l'autre et puis de s'harmoniser ensemble. Donc si on est dans le contrôle, si on a la projection, bah, c'est compliqué de s'harmoniser en fait aussi avec l'autre et d'être dans ce fait, dans le partage, et que tout ce qui a à se faire se fasse. Donc vraiment, on n'a que ce qui se passe au niveau de la sexualité, au niveau du sexe à proprement dit, mais aussi au niveau des fessiers, des ischions et en fait du bas des reins. On travaille donc aussi par rapport à certaines positions, par rapport à où la place de votre partenaire. Donc on travaille surtout celles qui sont amenées à être dans le stress, c'est-à-dire celles où vous n'avez pas forcément le contrôle. Hein. En tout cas, pour ma part, c'est plutôt un partenaire qui est derrière moi. Donc on travaille certains résidus en fait par rapport à toutes les personnes qui peuvent avoir un stress quand la personne elle est derrière vous. Vous ne pouvez pas voir, vous ne pouvez pas contrôler ce qui se passe. On va travailler aussi sur certaines odeurs et certaines respirations, donc par rapport au sens aussi à travers tout ça. Et de comment en fait le mental il traite l'information. Parce qu'il suffit que le mental il se contracte par rapport à ce qu'il a pu capter à travers le corps ou à travers les sens. Et du coup, il va se contracter, il va se figer et ça va amener un autre scénario en fait à travers le corps, il va reprendre la main et le contrôle. Et en fait, ça va se passer dans tous les domaines de votre vie. Et du coup, vous êtes l'expression de la souffrance et de la peur. Donc vraiment, de retravailler toujours, c'est pareil, l'image pour pouvoir être soi-même, s'accueillir pleinement par rapport à ça. Après, si c'est aligné avec vous, de faire des soins, comme moi je fais par rapport à mon visage, pour pouvoir le réparer, pour pouvoir vous retrouver, si vous avez besoin de faire
de la chirurgie si vous avez besoin, etc., etc. Bien sûr, tout en consultant un médecin. Des fois, on peut consulter aussi un psychologue ou autre hein, pour vraiment être aligné, parce que ça peut être addictif et maladif. Il n'y ait pas quelque chose... Ouh. Ah, Rio, s'il te plaît. Qu'il y ait une dépression ou autre derrière, hein, qui va entraîner après une addiction par rapport à la chirurgie, par rapport aux soins. Donc, voilà, on respire par rapport au corps, on s'accueille dans son image. J'avais vraiment envie, ça me tenait à cœur de partager en fait cette vidéo pour être plus dedans, comme ce matin, par rapport à ce qui s'est passé hier et que ben, pour moi aussi, voilà, ce qui m'a montré par rapport à mon image, c'était très violent. Ça a été très dur, ça m'a ramené à des petites choses que j'ai à nettoyer et ça a été très déstabilisant. Pour moi, le mental avait vraiment du mal à se centrer, même si bon, le mental est différent. Il a quand même fait ce qu'il avait à faire, mais ça lui a amené des petits bugs qui ont été très bien travaillés hier soir, cette nuit et encore maintenant. Et donc du coup, là, on est en train de vraiment travailler la jonction en fait entre le bas du corps et le haut du corps, donc à travers toute la colonne vertébrale. Parce qu'il y a comme une explosion de vibrations en fait qui va aussi au-delà de s'expandre à travers tout le corps, mais aussi qui va remonter en fait à travers le dos pour aller se diffuser en fait partout dans votre dos, amener une forme d'explosion, de relâchement, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de très intense, de très fort quand on est dans ce partage-là vibratoire avec soi-même et aussi avec l'autre. Donc à travers le multidimensionnel. Donc vraiment, on travaille toute cette harmonisation, l'ancrage très spécifique. On travaille d'une manière plus fine, plus subtile en fait, l'image. Et qu'à un moment donné, vous raccordiez avec votre propre image par rapport à vous-même. Mais du coup, ça va vous raccorder à la propre image que vous avez aussi de l'autre. Parce que peu importe ce qui peut vous renvoyer, ensuite, si vous êtes dans la vibration, vous allez le voir, la personne telle qu'elle est, vous allez la ressentir. Parce que vous avez capté la vibration en fait. Donc vous n'allez pas être dans des leurres du mental et de la matrice. Donc on travaille beaucoup les filtres et ce à quoi ça vous renvoie. Voilà, donc on respire bien dans les zones du corps là pour terminer ce travail. Et d'accueillir vraiment les expériences qui viennent à vous par rapport à tout ça. Par rapport aux partenaires aussi qui vont venir à vous, qui parfois peut être assez étonnant pour vous. Parce que vous ne attendiez pas à ça, vous avez une habitude d'un certain type de partenaire, de certains types de situations, et là vous faites « waouh, c'est pas comme d'hab ». Et le mental, il se fige un peu parce qu'il dit « ouh là là ». Et donc du coup, non, si ça vient à vous, c'est que c'est toujours la bonne expérience à vivre, même si des fois, on est tendu et qu'on ne le vit pas forcément aussi bien que d'habitude, parce que ça change de nos habitudes, mais est-ce que nos habitudes étaient vraiment nos vraies habitudes? Ou est-ce que c'était l'expression de la souffrance et de l'enfermement dans lequel on nous a mis ou on s'est mis nous-mêmes pour se sécuriser? Donc c'est ça aussi l'ouverture, c'est vraiment toujours rester dans l'ouverture par rapport à ce qu'on peut capter, même si ça nous met dans le malaise. C'est de vraiment se laisser traverser. Et à travers cette vidéo aussi, voilà, comme j'ai fait pendant le live, je voulais vraiment remercier la personne qui m'a permis d'encoder ça profondément en moi. Voilà, ça date un petit peu maintenant. Mais je voulais la remercier en fait de m'avoir permis de déverrouiller en fait au niveau de ma sexualité, ma puissance, de l'assumer et de la laisser complètement se diffuser à travers moi, d'assumer un petit peu plus mon corps, la manière aussi dont il peut être perçu. Elle m'a vraiment montré que c'était complètement erroné. Mais c'était parce que j'étais trop dans l'enfermement de ce qu'on avait pu projeter sur moi, parce que j'ai été très très longtemps objetisée, donc déshumanisée. Donc du coup, la perception que j'avais de moi-même était complètement fausse. D'ailleurs, je ne savais pas qui j'étais, hein. Donc, et quand on amène en fait des paroles à travers l'amour, eh ben, ça résonne complètement différemment. On sent que ça sonne juste, même si on a du mal à les accepter, les accueillir, parce que ça nous ramène au fait qu'on n'a pas l'habitude d'accueillir l'amour à travers ces mots, à travers certains gestes. Et ce qu'elle m'a aussi permis d'ancrer et que je peux vous partager aussi maintenant dans les vidéos, dans les séances que je fais avec les personnes qui viennent à moi, c'est de prendre le temps en fait. Prendre le temps de rencontrer l'autre, de le ressentir à travers le corps et de partager vraiment avec lui ce qu'il émane en fait avec notre propre corps et notre vibration. Et ça, je trouve ça trop beau, je trouve ça magique. Puisque avant, ça me faisait peur, puisque c'est la manière dont j'avais été conditionnée ou déconditionnée, peu importe comment on le prend. Mais
Puisque quand le mental est dans le choc, il enregistre et il fait des raccourcis. Il se dit, ben, quand la personne, elle vient à moi, qu'elle prend le temps avec moi de faire ce qu'elle a à faire dans la sexualité. Moi, j'avais connecté ça, en tout cas à mon mental à ce moment-là, dans le fait qu'on allait me violer et que c'était la souffrance. Parce que la première personne qui m'a violée, qui a abusé de moi, en fait, elle a fait, bah, comme on fait l'amour à une personne, elle a pris son temps. Elle a pris le temps de me découvrir, elle a pris le temps de profiter de l'objet qu'elle avait entre les mains, puisque c'est comme ça que j'ai été tout de suite positionnée. Et, ensuite, après le choc, ben, le mental, il met tout un mécanisme après derrière, hein. Donc, dans un sens, il a peur de se retrouver dans ce type de situation, mais en même temps, il ne connaît que ça, parce qu'il pense mériter, il pense que c'est l'amour. Et donc, du coup, et comme il ne connaît que ça, il ne sait faire que ça, dès le début du conditionnement, ben, il fait toujours face à ce type de situation, qu'il met dans le malaise, mais en même temps, il se dit ben, que c'est mieux que rien, et que finalement, c'est peut-être ce qui est normal et ce qu'il mérite. Donc, du coup, elle m'a permis de complètement nettoyer ça. Et aujourd'hui, j'aime prendre le temps de rencontrer les personnes qui viennent à moi, au-delà de la sexualité, et, et de les ressentir, en fait, et de vibrer avec eux, hein, puisque vous savez, quand on fait l'amour avec quelqu'un sur des plans supérieurs, on n'est pas obligé de se toucher avec le corps, hein, ça m'est déjà arrivé souvent. Euh, Parce que le corps, la vibration s'exprime au-delà du corps physique, et qu'on peut toucher quelqu'un à des milliers de kilomètres sans être à ses côtés, en fait, physiquement. Donc c'est vraiment de s'ouvrir à ça et de casser tous les schémas et de s'harmoniser par rapport à tout ça et de se sentir mieux, de se déconditionner pour pouvoir s'exprimer pleinement en fait et de kiffer la vie. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo, pour tous les courageux qui ont pu la regarder jusqu'au bout, en fait vous aura fait du bien, vous aura apporté ce que vous étiez prêt à accueillir. Et ce que je ressens, c'est que ça va faire le travail, ça va diffuser hein, comme la tisane, petit à petit. Donc de rien forcer, de laisser faire et qu'à un moment donné, les déclics qui seront là. Et chaque expérience est la bonne expérience. Et vous allez en retirer de la sagesse, vous allez pouvoir prendre du recul, mieux vous rencontrer, vous connaître. Et vous reconnaître aussi. Et du coup, bah, de matérialiser dans votre vie, en fait, ce que vous avez à vivre et qui est aligné avec vous. En fait, c'est la joie, la kiffance, peu importe ce que vous mettez là-dessus. Ouh. Donc ça finit dans un petit peu plus de douceur et de relâchement. Ça travaille toujours autant, mais je sens que j'ai à vous laisser... voilà, ici et maintenant dans cette vidéo-là et de continuer à être porté en fait par ce qui vibre à travers cette vidéo. Donc je remercie déjà tous ceux qui ont été au live, en tout cas hier soir, hein, tous les courageux qui ont été présents. Merci de m'avoir accueilli en fait dans ce mal. Ça a travaillé beaucoup aussi sur toutes les déviances sexuelles, ça a travaillé aussi un petit peu là par rapport à tout ce qui est déviance aussi sexuelle. Tout ce qui est basse vibration qui va corrompre votre vibration et amener des situations qu'on peut amener un petit peu d'ambigu. Donc voilà, tout se fait, il n'y a pas besoin d'être de nommer, vous savez. Voilà, juste être dans le corps et accueillir ce qui est. Eh bien, je vous souhaite une très belle journée, les amis, et au plaisir en tout cas de repartager avec vous d'une manière physique, en visio ou multidimensionnelle. Je vous embrasse très fort et je vous aime et je vous dis vraiment merci en tout cas. Bisous.